Comment tu te sens depuis la dernière fois qu'on s'est vu? J'ai été chez toi. Tu travailles comme une ouf. Comment tu vis les choses qui arrivent? Toujours la même chose, on travaille toujours et ce sera toujours que du travail en vrai. Mais ça évolue depuis, hein. Ça évolue à force d'acharnement et ça va faire qu'évoluer. Hein. Tu penses pas que tu pourrais aussi passer, pourquoi pas en national? Ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui se passent. Donc c'est une question de temps. C'est une question de temps puisque bon, moi y a pas de souci. Moi je suis là pour ça, je suis là pour péter au maximum. Bonjour à tous, c'est Mac Paro, on est toujours en Martinique et là cette fois-ci on va se faire plaisir avec une artiste qui déchire. Elle fait plein de choses et on va en parler dans quelques instants avec la demoiselle. Meryl. Rap, trap, reggae, dancehall, voire afro, rien ne résiste à la Young Queen. Meryl est dans le building. Comment tu vas? Moi je vais bien, je suis là tranquillement et toi-même? Bah moi ça me fait plaisir, donc là tu nous reçois en fait chez toi hein, quelque part. Là c'est ton quartier, hein, c'est Ouais. Saint-Esprit en Martinique. Voilà. Je suis, là on est à Grand Bassin, dans la campagne du Saint-Esprit. Je suis chez mon cousin. Voilà, c'est là que j'ai grandi. 139, Mr. Frankie, Sonine Production, Panthéon Soul. Ce sera T'es renseigné toi, t'as cherché. ce sera malgré tout avec DJ Nin, basé à Montpellier, et Guerrier Jean Francky, que tu te fais connaître du grand public. Enfin, justement, comment s'est passée votre rencontre? Alors la rencontre avec Nin, alors déjà quand je suis arrivée à Montpellier, même avant j'ai check tout de suite des gens que je connaissais sur place pour savoir où étaient les studios et tout. Donc j'ai check en premier lieu MCG, Montpellier City Gang, qui était avec c'était Axe qui m'a enregistré, il m'avait donné un big love lui et il a dû partir en Martinique justement pendant 3 mois et donc du coup il fallait que je cherche un studio et c'est là que j'ai rencontré Nin. Et Nin, genre la première fois que je suis venue, il m'a dit que il m'a envoyé des instrus. Il m'a envoyé des instrus le soir même, le lendemain je suis revenue et ainsi de suite pendant une longue période, pendant 2 mois on a enregistré genre non-stop. Et voilà, ça s'est fait comme ça, j'ai signé et voilà. Ça s'est fait naturellement et Francky il est venu après parce que c'est le collaborateur de Nin. Il avait l'air très intéressé par ce que je faisais donc il est venu me voir, il a dit bon on va mettre des supports visuels sur ça. Tu disais en fait que dans une interview que quand en fait tu posais en tant que rappeuse que les mecs kiffaient parce que c'était une femme qui rappait et tout et que du coup ben des fois ça donnait des coups de main etc. Mais moi j'étais pas, enfin t'as simplifié le truc, mais il faut dire quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui chantent et il y a pas beaucoup de femmes à qui on donne forcément des coups de main, donc ça veut dire qu'il y a le talent avant tout. Ouais, mais après, cette interview-là, je me souviens, c'était à Montpellier, justement, chez un pote qui s'appelle Jackie. On me posait une question de ce genre. Et je disais que c'était pas une question de genre, justement. C'est pas une question de genre, c'est vraiment ce que t'as à proposer. Il y a plein de meufs qui chantent, comme il y a plein de gars qui chantent. Enfin, je veux dire, mais c'est une histoire déjà d'opportunité, parce qu'il y a pas que il y a pas que le talent, tu vois, parce que sinon, si tous les talents de la terre devraient, c'est une question de courage, d'opportunité aussi, tu vois, ça dépend, tu vois. Mais c'est vraiment pas une question de genre, c'est pas, il y a plein de meufs qui chantent, mais ça dépend voilà, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Il y en a qui sont exposés, il y en a qui le sont moins. Voilà, c'est comme ça, il y a plein de meufs qui chantent. En tout cas, tu bosses beaucoup, tu bosses depuis un moment, mais justement, comment vous bossez là dans votre équipe? Alors, c'est devenu compliqué parce que du fait de la distance, j'ai dû repartir en Martinique pour faire mes études. Et donc voilà, mais sinon c'est toujours, je poste des maquettes ici et on envoie à Nin quand il mixe, voilà. Mais j'enregistre dans le quartier parce qu'il y a Mounjani, un pote à moi, qui a un studio tout près. Il y a mon cousin. Enfin ici on est tout le temps ici. On vit, enfin on respire musique. On est tout le temps dans la musique. Donc on enregistre des maquettes et puis on envoie à Nin, il mixe et puis ça se fait. Hein, c'est pas. Ouais. Maintenant, la distance avec Internet, tout ça, c'est vite réglé. Quel est le déclic artistique qui te fait passer de la Vida Loca à Headshot, à Avada, Kedavra, ensuite pour passer ensuite à I Love That ou encore Dans mon bled? Ben, ça, je pense que c'est parce que
j'écoute de tout en fait, et ça se ressent dans ma musique. Demain je peux te sortir une salsa sans problème. Bon, faut pas exagérer, mais je peux te sortir une salsa parce que franchement, j'ai aucun problème avec la musique, tu vois. C'est vraiment ce que j'aime, c'est vraiment ce qu'on fait. C'est la musique, y a pas que du trap, y a pas que du trap, y a pas que du rap, y a pas que ce genre de trucs. Et puis ça dépend de la sensibilité que j'ai avec l'instrumental aussi, l'affinité que j'ai avec l'instrumental aussi. C'est au coup de cœur, c'est au feeling, et puis on y va. Et justement, tu as ce côté ambivalent, garçon manqué, mais aussi jeune femme à la fois. Pour moi, en tout cas, garçon manqué, à la fois jeune femme, lumineuse, mais aussi la Dark Young Queen, comme dans Avada Kedavra ou Be Rich. Limite schizo, bien sûr. Donc, d'où ça devient tout ça? Comment tu gères ça? C'est vraiment toi, tu joues avec ça? T'as créé quelque part des personnages? Non, j'ai plusieurs côtés. Déjà, je peux avoir un côté super compliqué, où je peux avoir un côté, je peux être pas prise de tête. J'ai été élevée qu'avec des gars aussi, tu vois. Mon papa m'a élevée, il m'a appris à faire du football, la pêche, nanana. Donc c'est là, je crois que c'est de là que ça me vient, tu vois. C'est ce caractère un peu garçon manqué. Ouais, j'aime bien jouer un peu sur tout. C'est drôle, je trouve. Et puis une nouvelle évolution avec le titre En Changé. Ouais. Donc là, un titre très mélodieux, ouais. Travail aussi d'écriture. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y avait cette interview aussi où tu disais que Specta aussi t'a aidé à, quelque part, à dégrossir. Par exemple, fiche que tu es renseigné, tu t'es renseigné de ouf, vas-y. Ne serait-ce que la technique, etc. Parle-nous du titre En Changé et de cette évolution qui nous a amené à là, mine de rien. En Changé, bon, dites-vous que toutes les histoires d'amour que j'ai vécues, ça sera forcément influencé par quelque chose que j'ai vécu. Ouais. Donc ça n'a pas été difficile de l'écrire. Quand je l'ai écrit, j'avais 19 ans. Voilà, puis oui, Specta m'a appris à faire ça, à épurer mon texte dans le milieu du rap, mais après dans les sons un peu plus mélodieux, il y a quelque chose de... c'est logique de pas remplir la tête des gens, tu vois. Pour l'histoire de En Changé, c'est quelque chose qui le texte il a coulé parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc voilà, hein, c'est... T'es une personne qui a beaucoup de recul en général sur les choses ou t'es plutôt quelqu'un d'impulsif? Ça dépend de... si c'est dans les relations humaines, je peux être très impulsive. Si c'est dans la musique où il faut avoir un certain regard, un regard d'extérieur, il faut élaborer des stratégies. Ouais, ça dépend. Il y a un titre que j'ai grave kiffé, mais il est pas clippé, malheureusement. Lequel? Me Love You. Me Love You. C'est un titre que je passe en plus dans mon émission de radio, Street Diamond. On kiffe, on s'ambiance grave dessus avec la team. Il est pas clippé. On devait le clipper, mais en fait, dis-toi que la première année à Montpellier, j'ai rencontré Nintar et je devais repartir. Donc on a enregistré beaucoup de sons, on a clippé beaucoup de sons et il y en a beaucoup qui sont passés à la trappe. On n'a pas pu tout clipper, mais c'est vraiment on était dans le fond, quoi. Et puis des fois on peut pas tout clipper, on peut pas. Voilà. Bien sûr. Ouais. Dans les épisodes signés M, tu passais d'un style à l'autre, confirmant justement ton éclectisme. Je sais que tu kiffes l'afro, justement, le style afro, des artistes comme Yemi Alade. Tu confirmes avec la reprise d'Omarion et My Baby. Tu auras encore d'autres types de sons comme ça? Tu vas encore aller plus loin? Bien sûr, franchement, c'est pas limité. On n'est pas limité du tout. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure là, dès que j'ai une affinité, dès que l'instrumental, dès que ça me plaît, on pose, il n'y a pas de souci. Vraiment. Et justement, il y a un truc, c'est qu'au niveau des featuring, on a entendu le morceau justement avec NDX, Ryzen. Là, on t'appelle. Déjà, quelle est la vibe? Comment tu prends le morceau? Pour toi, c'est la compète ou non. c'est... Non, quand des NDX, des Bouillas, c'est des gars qui sont vraiment chauds. Franchement, la Guadeloupe niveau rap aujourd'hui, c'est vraiment chaud. Donc, j'étais pas dans cette optique-là. J'étais vraiment pour partager. Quand je fais un feat, on me le dit souvent, tu n'es pas dans cette compétition. Non, c'est parce que j'ai justement une optique de partage de vibes, même si tout le monde n'est pas dans cette optique-là, je conçois. Mais non, j'étais vraiment pas dans une optique de compète parce que ça... Non. Non, voilà, c'est vraiment pas ça. Alors, on va passer à l'écriture parce que tu es auteur. C'est important de le dire, que tu écris tes textes. Et tu as une vraie plume, en plus d'un brin de folie et de la sensibilité suffisante pour te permettre d'écrire pour d'autres artistes. Justement,
J'avais kiffé le morceau que tu as écrit pour Jalis. Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration? Jalis, alors, elle voulait faire de la musique. Et donc, il y a un animateur de radio qu'elle connaissait qui m'a contacté. Il m'a dit qu'elle voulait se lancer et tout. Je lui ai dit, ok, pas de souci. En plus, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire pour les autres. C'est vraiment une envie parce que j'aime vraiment partager des vibes et tout. Donc, du coup, on s'est rencontrés. La première rencontre, j'ai écrit son son. Et voilà, c'est sorti, première vidéo, 16 000 vues. On est content. On est content parce que bon, c'est une première vidéo, je m'attendais pas à tout ça. Mais c'est vrai qu'elle est super talentueuse, Jalis. Elle a vraiment une grande voix. Il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et puis, elle est quand même sur un bon texte. Justement, toi, ça t'a donné envie d'écrire encore pour elle ou d'écrire pour d'autres personnes? Oui, d'écrire encore pour elle et puis d'écrire encore pour d'autres artistes. Mais de toute façon, c'est la direction que je vais prendre. Je suis déjà engagée sur ça. Enfin, on verra. Enfin, on est en train de... Il y a des choses qui se passent. Mais ouais, vous verrez. Restez connectés. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Je pense. Okay. Si Dieu est avec moi. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais revenu ici pour tes études. On sait qu'en regardant tes réseaux sociaux que tu kiffes l'école, que tu es une grande fan, tu es une élève modèle, que tu es la première. Oui. Quand l'école commence à 8h, tu es là à 7h50. Oui. Donc c'est juste la school qui t'a fait revenir ici, quoi. Ouais, fuck l'école. Enfin, en vrai, on peut pas fuck l'école, mais je veux dire, quand tu sens que c'est pas fait pour toi, tu vois, t'as déjà eu ton bac, il faut te lancer. Enfin, j'ai plus l'impression, très honnêtement, après je dis pas, c'est chacun son avis. J'ai plus l'impression de perdre mon temps que d'avancer. Quand je préfère limiter m'asseoir sur un fauteuil en studio que sur le banc d'école. Franchement. Si t'avais le choix là, vraiment, tu voudrais être, t'étais déjà 100% dans la musique et t'aimerais vraiment faire que ça. Ouais, que ça. Franchement, je me vois faire que ça. Je sais faire que ça, je veux faire que ça. En fait, c'est une histoire de concentration parce que à l'école, je suis pas une mauvaise élève, j'aurais pu faire de belles choses. Mais je suis pas concentrée, ça m'intéresse pas, c'est difficile pour moi. Mais par contre, la musique, c'est quelque chose, j'arrive à rester concentrée. Enfin, quand tu aimes quelque chose, c'est pour tout le monde sur les domaines qu'ils aiment, tu vois. C'est pour ça que je préfère investir dans la musique parce que j'arrive à être concentrée dessus. Donc on peut imaginer que je peux faire un projet sur un long terme, on peut construire des choses. À l'école, on ne demande pas forcément de penser, tandis que là, t'es maître de ta pensée, donc c'est forcément plus intéressant. Bon, après, moi, je crois pas qu'on soit maître à 100% de nos écritures, de nos inspirations, parce que ça dépend de plein de choses, surtout, tu vois. Mais en tout cas, j'arrive à mieux maîtriser ça. Mieux maîtriser les informations que l'environnement me donne par rapport à ma musique. Si un jour je ne m'en sors pas, si ça fonctionne vraiment pas, on va essayer de faire un truc, mais... Comment ta mère prend les choses? Elle est contente. Jusqu'à maintenant, elle me pousse à retourner à faire mes études, mon père aussi. Mais ils sont contents et soulagés parce que ils voient que c'est vrai bail, quoi. C'est structuré, c'est encadré, ça va pas dans tous les sens. Donc ouais, là ils sont plutôt soulagés parce que là j'ai une équipe solide, donc tout va bien. Après chacun son truc, je suis pas en train de dire on n'allait pas à l'école, nanana. Ça t'a fait quoi de faire la première partie de Kalash à Montpellier? Ça c'est vraiment quelque chose, c'était cool. C'est cool parce que c'est vrai que j'ai jamais fait de scène. Et ta première scène, c'est première partie de Kalash au Rockstar. Rockstar, c'est une assez grande, tout le monde connaît cette salle. Ouais. Et c'était vraiment quelque chose de fort en émotion déjà, parce qu'on a dû répéter, je me souviens, je suis montée, on a eu une semaine pour répéter. On répétait tous les jours avec le City. City là est un DJ de Montpellier. Il était là d'ailleurs, Big Up City. Avec Nine, on répétait souvent. Francky était là aussi. Voilà quoi. Et franchement, c'était une belle expérience. Et quand je suis arrivée sur la scène, je m'attendais pas à cet accueil-là parce que les gens, ils sont pas difficiles. Ils me connaissent pas. Ils me connaissent pas et franchement ils étaient vraiment réceptifs. J'ai fait plein de fautes sur le truc, enfin sur la scène et ils étaient pas difficiles, tu vois. Donc ils étaient réceptifs, ils répondaient, ils connaissaient pas les sons, mais quand ils avaient entendu une première fois le refrain, le deuxième refrain, ça y est, ça chantait avec moi.
Tu vois, c'était cool. Il y avait des potes à moi qui soutenaient ma musique, donc ils me connaissaient un peu, mais dans la salle en général, ils étaient là. Devant, je les ai vus. Ça fait quelque chose quand même. Ça fait quelque chose. Il y a aussi le fait d'être, mine de rien, soutenu par Kalash. C'est toujours cool, en fait, de faire un travail, que ce soit Kalash ou Lunsi Naïs ou Easy Kenanga une fois, tu vois. C'est toujours cool de voir de se faire promouvoir par les têtes d'affiche, tu vois. C'est toujours très cool, mais après, il y a encore du chemin à faire, il y a encore du travail. C'est pas tout de se faire, tu vois, promouvoir, il faut encore travailler, tu vois. Est-ce que tu peux nous parler de ta connexion avec Fab Baby? Ah oui, il avait parlé de moi dans une émission dans Génération. Moi, j'étais choquée. Et donc après, il nous a contactés et tout. Et il nous a fait passer un son, le B-Rich. Il a fait passer le B-Rich dans Planet Rap. Dans son Planet Rap à lui, sur Skyrock, dans son Planet Rap à lui. Et il a fait passer notre son, ouais. C'était cool. Il n'y a jamais eu d'envie de collaboration, de choses concrètes? Si, il y a eu des tentatives, on va dire. Niveau stratégie, tu n'as pas sorti de mixtape. On va dire que par rapport à un éventuel album, tu attends que le public te porte encore plus. Tu penses pas que tu pourrais aussi passer, pourquoi pas en national? Ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui se passent. Donc, c'est une question de temps. C'est une question de temps, puisque bon, moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour ça. Je suis là pour péter au maximum. C'est-à-dire, je vais aller le plus loin que possible, tu vois. Je vais aller le plus loin que possible et voilà. Donc, il y a des choses qui se passent. Et puis, là, je peux pas encore parler parce que c'est pas encore totalement fait, mais il y a des choses qui se passent. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Nous aussi, on sent des choses, on sent des vibrations. Tu chantes depuis longtemps. Quelle a été la thématique, si tu t'en rappelles, de ton premier texte? Alors, il y avait un son que j'ai écrit quand j'étais très jeune. Je devais être en primaire ou je devais être au CE2. Ça faisait « On nous allait encore plus loin, on nous allait... Si je n'en nous allait encore plus loin, pas garder d'ailleurs parce que... » Non, c'était très, très, très porteur d'espoir, très optimiste. On était dans... Et puis c'était dans les années 2000, donc c'était l'année où... Ouais, c'était un peu le style, les gens étaient en mode de connexion, bonne vibration, tout ça, donc peu dancehall. Et ben justement, question pour la Dark Young Queen, comme je t'appelle. Quelle est la thématique de ton son le plus dark? Avada Kedavra. Ouais, je pense que c'est Avada Kedavra. Avada Kedavra, c'est le sortilège de l'amour dans Harry Potter. Je pense qu'on peut pas faire plus noir. Je pense qu'on peut pas faire plus noir. J'étais vraiment énervé. C'est vraiment énervé, mais bon, ça fait longtemps. On n'en parle pas. On doit s'attendre à quoi pour la suite? Pour la suite, tout ce que je peux dire, c'est que vous pouvez vous attendre à quelque chose donc un peu plus grand. Enfin, on passe à une autre étape. Je pense, enfin, si Dieu est avec moi, surtout. Donc, si ça se passe comme on a prévu, on passe à une autre étape. Donc voilà. J'ai de nouvelles connexions avec DJ Gilles, Paille, qui me donne vraiment la force. Ils sont vraiment derrière moi. Il y a eu quelques évolutions. C'est vrai que je sens pas beaucoup de choses, mais c'est surtout parce que je travaille. On travaille beaucoup, donc il y aura des choses. Ok, c'est vrai en plus qu'on parle souvent des gens, enfin, il y a les gens qui sont visibles sur Internet et qui nous donnent la force, mais il y a les gens qui sont là, à côté de nous, et qui nous donnent une réelle force, une force concrète. En vrai, franchement, pour parler de Paille, d'ailleurs, comme il enseigne dans le lycée dans lequel je vais, il est venu me voir et tout, il m'a dit qu'il y a des choses à faire, et franchement, il fait vraiment des choses concrètes avec moi et il est pas là pour parler, tu vois, donc c'est ce que j'apprécie, tu vois, et j'admire beaucoup. Scéniquement parlant, c'est une bête, donc je pense que je suis tombée dans la bonne école, même avec DJ Gilles, je suis dans la bonne école. Enfin, j'ai eu la chance de tomber que sur des bons, tu vois, sur Specta au début, parce que c'est un mec très intelligent, qui a une vision, bon, même si on peut en débattre sur Specta, tu vois, et puis il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'intelligent. Et qui m'a tout de suite dirigé il m'a mis dans le vrai tout de suite. Après, je suis tombée sur Nine, je suis tombée sur Axe, je suis avec ma famille, tu vois. Donc, on va dire que je suis bien entourée, et puis voilà. Au niveau talent, même au niveau des artistes,
Ici, il y en a plein. Il y a plein de gens qui méritent d'être promotés ou d'être mis en avant. Je pense à Marginal, je pense à Piafo, je pense à The Love, il y a plein de mecs NSI, il y a plein de nouveaux talents, tu vois. En Martinique, on a vécu une sale période. Et maintenant, il y a un petit réveil. Et frère, dans ce réveil-là, il y en a plein qui sont lésés, pardon. Ils sont perdus, mais il y en a. Ils sont vraiment capables, c'est des gens capables de porter le flambeau, tu vois, de porter la culture de la Martinique loin, tu vois. Et bon, ça, c'est question de temps. On a répété ça plusieurs fois, c'est une question de temps. Pourquoi c'est important d'être reconnu aussi en Martinique? Oui, c'est important d'être reconnu par les siens pour pouvoir prétendre à conquérir d'autres marchés, tu vois. Si ta communauté est avec toi, ben, en gros, t'as 50% du boulot qui est fait, quoi.